ça. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas envie d'écrire? Si j'écris, oui, néerlandaisement, je suis filmée, vous en avez quand même 3. C'est déjà du passé. Est-ce une raison pour oublier? Remontons le temps des événements. Nous avons rendez-vous le 26 janvier 2019 pour Les Livrez-nous. L'espace Jean Moulin a ouvert ses portes aux auteurs villiérains. Rendez-vous pris avec 4 femmes qui nous parlent de leurs plumes, de leur désir d'écrire. Sans elle, ça ne pourrait pas se passer comme ça. C'est votre dernier roman? Oh non, non, pensez-vous. Non, non, ça n'est pas le dernier. Il a déjà un certain temps, celui-là. Et le dessin de moi aussi, je m'amuse de temps en temps à dessiner. Ça m'omnibile. Surtout certains livres qui me touchent profondément, profondément, comme ceux que j'ai écrits sur le cancer. C'était extraordinaire. Je ressentais tellement tout ce qu'on vit, la bagarre qu'on mène pour s'en sortir, la volonté qu'il faut. Et on éprouve le besoin de le dire, de le raconter pour que ça n'arrive pas aux autres, ou pour que tout ce qui est bien arrive aux autres. Tout ce qui vous a réussi, parce qu'on pense que ce qui vous a réussi et ce qu'on a évité comme catastrophe, les autres peuvent s'en servir dans leur propre vie. C'est tellement pratique pour corriger. Vous savez, quand je vois des manuscrits d'anciens écrivains complètement raturés de A jusqu'à Z, ah ben moi mes manuscrits, ils sont impeccables. À l'ordinateur, tout est corrigé. J'ai écrit un livre qui a été édité en ligne, un éditeur en ligne. Je suis en train d'en écrire un autre, du roman avec une dimension policière. À l'époque où j'ai écrit mon premier livre, j'écrivais tous les jours, mais tous les jours, plusieurs pages par jour. Là maintenant, bon, j'ai d'autres préoccupations et occupations, donc ça n'avance pas bien. J'attends que les idées viennent. C'est à l'instinct, comme ça me vient. Alors je réfléchis, entre-temps je réfléchis, bon, où est-ce que je vais amener mes personnages, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant, comment on va s'organiser pour leur avancer, pour leur destin, leur futur, leur avenir. Et là encore, j'ai plusieurs possibilités qui me viennent. Merci à vous. Comment on écrit une pièce de théâtre? Je crois qu'on écrit comme on pourrait écrire autre chose. Ça vient tout seul, à un moment c'est prêt, puis ça sort. On essaye d'imaginer un peu ce que ça va donner dans la bouche du comédien et dans son corps. Et en même temps, il faut beaucoup se documenter, puisque là, par exemple, celui-là, c'est Médée. Donc j'ai lu, je pense, presque toutes les pièces en français sur Médée. Je suis allée les voir aussi au spectacle. J'ai emmené toute ma famille. À un moment, mes enfants ils m'ont dit « Maman, on en a ras-le-bol de Médée ». Mais moi, j'en avais pas ras-le-bol, puisque je n'avais pas fini ma pièce. À un moment, je dis « Ah, mais il est 2 h du matin, je vais me coucher ». Ou alors je m'y mets, puis tout d'un coup, je me dis « Oh tiens, je vais aller faire une lessive et je vais faire une lessive ». Enfin non, moi, je ne suis pas très structurée. J'ai déjà une vie où il faut que je compte les heures et tout. Alors quand j'écris, au contraire, c'est les moments de liberté. Donc c'est... Voilà, je me laisse vivre quand j'écris. Donc écrire, c'est la liberté. Oui. C'est la liberté de choisir ce que je veux faire et avec qui je veux le faire et comment je veux le faire. C'est un projet que j'ai mis du temps à porter. Je l'ai porté pendant 7 ans à peu près. Il m'a fallu du temps pour des recherches en librairie, en bibliothèque également. Il m'a fallu du temps pour assembler tous les éléments de la recherche.
Alors la première partie et la troisième partie parlent des émancipations, des définitions des émancipations. La dernière partie parle de l'écriture, du langage. Et la partie principale, la deuxième partie, parle des écrits d'auteurs qui se rapportent au contexte que nous vivons actuellement, le contexte d'une prise de parole féminine, comme nous pouvons le voir avec le phénomène MeToo, d'une prise de parole sociale, comme nous pouvons le voir avec le phénomène des Gilets jaunes. Et c'est dans le contexte africain. Il parle très bien, il parle des luttes des femmes africaines, comment elles ont appris à prendre la parole, une parole qui leur avait été confisquée. Il parle également des luttes des personnes qui, en Afrique, ont lutté contre une oppression sociale. Merci beaucoup et je vous souhaite passer un bon moment entre vous. Merci à vous.